Bonjour, on va continuer notre série de séquences vidéo concernant la correction du sujet pratique. Cette fois, on va faire une petite séquence dans laquelle on va corriger le sujet numéro 3 de l'année Bac 2018 pour la section Bac Économie, le troisième sujet pratique. Pour cela, moi j'ai lancé l'énoncé de notre sujet à partir du site kitab.net comme d'habitude. On va commencer tout d'abord par la partie en haut. Il a dit dans le répertoire Bac 2018 ou bien cette année dans le répertoire Bac 2020, créez un dossier de travail portant votre numéro d'inscrit formé par 6 chiffres dans lesquels vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers solutions de ce sujet. Ok, on va faire les mêmes étapes. Donc à chaque fois on doit créer sous les disques locaux c'est le point et le dossier Bac 2020 cette année un autre dossier nommé par notre numéro d'inscrit. On suppose que notre numéro toujours d'inscrit est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on va taper ce numéro. On va retourner à l'énoncé. Il a dit suite à la conférence internationale sur l'investissement Tunisie 2020, on présente les projets d'investissement répartis par secteur d'activité dans le tableau suivant. Le premier tableau formé par 3 lignes et 3 colonnes, code type P et taux financement. Et le deuxième tableau formé par à peu près 8 ou bien 9 lignes et 8 ou bien 9 colonnes aussi. Qu'est-ce qu'elle a demandé ici? Donc à l'aide grand 1, à l'aide du logiciel tableur disponible, saisir à partir de la cellule A1 le tableau ci-dessus dans une nouvelle feuille de calcul à nommer projet et enregistrer le classeur dans votre dossier sur le nom financement. Ok. Moi, je vais utiliser comme logiciel de calcul ou bien comme logiciel tableur Microsoft Excel avec la version 2007. Je vais afficher la fenêtre Excel à gauche et l'énoncé à droite. On va le déplacer à droite pour qu'on puisse suivre en même temps l'énoncé et la saisie. On va commencer par quoi alors? Code type P. Par la suite type P. Par la suite taux financement. C'est bon. Ok. PU public 100% et PP public privé 45%. On va taper une ligne pardon, ici c'est 45%, ici c'est ok, ici c'est PP. Ok, on va laisser une ligne vide. Par la suite on va saisir le deuxième tableau, code P, libellé P. On a terminé la saisie du tableau. On va agrandir la fenêtre. On va le nommer par tout d'abord la feuille de calcul par projet. On va nommer feuille de calcul par projet. Bouton droit est nommé projet. Et le classeur, on va l'enregistrer sur le nom financement. Donc le menu fichier, pardon, cliquer ici, menu fichier, enregistrer sous version 97 2003. On va lancer notre dossier sur le point Bac 2020 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on va le nommer par financement. Ok. Si vous voulez, on va réduire la largeur de la première colonne. Ok, on va agrandir cette colonne, largeur de cette colonne. Ok, et aussi on va agrandir la largeur de la deuxième colonne. Ok, donc ici on a un tableau qui est formé par plusieurs colonnes. On passe
Question 2. Remplir la colonne coût annuel. Coût annuel. Par quoi? Cette colonne coût annuel, sachant que coût annuel égale à coût fixe plus coût var. Coût fixe plus coût var. C'est très simple. Donc égal à E pour le premier article ou bien produit, c'est E2 plus F. Pardon. E combien? E. On va voir quelle ligne. C'est E6 plus F6. C'est 56,8 plus 112,5. Et on va glisser vers le bas pour calculer les autres coûts annuels. Ça, c'est coût annuel. OK. Et enregistrer notre classeur. Question numéro 3, c'est quoi? Remplir la colonne coût total. Coût total, on va voir. Coût total, c'est cette colonne. OK, coût total par quoi? Sachant que coût total égale à coût annuel qu'on a calculé dans la question numéro 2 fois durée P fois durée fois coût annuel fois durée P. C'est très simple. Donc ici c'est coût annuel, c'est-à-dire on va commencer par le premier élément. Donc égal à coût annuel, c'est 169,3, c'est-à-dire G6 fois la durée P 3, c'est H6. OK. Donc il va vous donner 507,9 et ainsi de suite pour les autres. OK, réenregistrer votre classe. Pour question numéro 4, remplir la colonne financement public. C'est cette colonne, J. Par quoi? Sachant que financement public égale à coût total fois taux de financement. Égale à coût total, c'est la valeur de la colonne I, ou bien les valeurs de la colonne I, fois financement, fois taux financement. Donc on a deux valeurs pour taux financement, ou bien 100% pour les produits publics, ou bien 45% pour les produits publics privés, PP. OK. Donc selon le code ici, on va faire un petit test selon le code. On va utiliser la fonction si. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Égal si quoi? Si le code de la société du produit, pardon, qui est D6, si D6 égale PP par exemple. OK. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier coût total I6 fois la valeur 100% qui est C3. Mais ici, on va C2, pardon. On va fixer cette case, $C, $2. Sinon, si D6 n'est pas formé par PP, c'est-à-dire l'autre valeur qui est PU, dans ce cas, on va multiplier I6 fois quoi? Fois l'autre valeur, 45%, en fin de compte, c'est C3. Mais on va fixer aussi cette case, c'est $C, $3, car on va utiliser cette même valeur pour les autres produits ou bien dans les autres lignes. Et on va cliquer sur Entrée. Donc ici, c'est 507, car c'est le type est PP, donc il va multiplier par 100%. Pour les autres, le deuxième, par exemple, ici, égal à 1412, car il a multiplié 3138 fois 45%, car c'est ce produit et son type est du type PU, public privé. Donc, dans ce cas, le taux de financement est égal à 45% de cette valeur. OK, est égal à 1412. OK, enregistrez votre classeur. On passe. Question numéro 5. Remplir la colonne financement privé, sachant que financement privé égale à coût total moins fin public. Ou bien moins financement public, pardon. Donc égal à financement privé ici égal à coût total, c'est-à-dire I6 moins financement public moins J6. Donc I6 moins J moins G6, il a dit moins G6. Donc ici, financement privé, c'est égal à 0. Et donc, ici, c'est 1700, ici, c'est 0, ainsi de suite, 139,660, et ainsi de suite. Et on enregistrez votre classeur. On termine avec question numéro 6. Il a dit utiliser un filtre élaboré pour extraire dans une nouvelle feuille à nommer
projet public, la liste des projets, code P, libellé P, secteur P, coût fixe et coût var, U durée P, financé totalement par l'État, code type P égale à PU. Ok. Juste avant de faire question numéro 6, je vais retourner. Donc, il n'a pas demandé ici de faire les mises en forme, mais moi je vais faire les mêmes mises en forme qu'il a utilisées dans notre examen. Donc, plus vite, on va retourner. Qu'est-ce qu'on va faire pour la première, pour le premier tableau? Donc, ces données, on va les mettre. On va retourner au menu OK. Si vous voulez gras, OK, centré, quoi aussi? De même PU et PP sont gras et centrés. On va tracer, je vais sélectionner tous les tableaux. On va tracer un cadre pour ce tableau. Donc on va utiliser l'option toutes les bordures. De même pour deuxième tableau, les noms des colonnes, on va les mettre en gras si vous voulez, avec alignement centré. Si vous voulez, on va choisir couleur de l'air-plan, c'est-à-dire motif. De la même pour le premier tableau, on va choisir ces motifs si vous voulez. Quoi aussi, on a quelques valeurs qui sont centrées. Ok, donc le contenu de cette colonne est centré, et aussi les contenus, ces contenus est centré. Si vous voulez, on va mettre tous les contenus comme ça, centré. Autre chose, on a affichage des valeurs avec précision de 3 chiffres après la virgule, si vous voulez. Donc je vais sélectionner cette partie, ok, et cette partie contenant les valeurs. Et dans le menu OK, on va cliquer sur format et format de cellule. Par la suite, ici dans l'onglet nombre, je vais choisir l'option nombre et on va afficher 3 chiffres après la virgule. C'est comme ça. On va retourner en haut et qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va tracer un cadre pour notre tableau. Ok, donc notre tableau. Ok, on va utiliser même cadre si vous voulez. On va réenregistrer notre mise en forme, notre modification. Question numéro 6, il a dit, donc on va afficher ou bien extraire dans une nouvelle feuille de calcul projet public la liste code P, libellé P, secteur P, ainsi de suite. On va commencer par les 3 premiers champs. Code P, libellé P, secteur P. Code P, libellé P, secteur P. CTRL C, on va les placer ici. Avec quoi? Coût fixe, coût variable et durée. Coût fixe, coût variable et durée. Ok, pardon. Et durée, CTRL C. Seulement durée ici. Attendez, donc seulement durée, CTRL C et on va l'afficher ici. Ok, on va afficher ces champs. Financé totalement par l'État, code type P égale à PU. Code qui ont le code type P égale à PU. Code type P égale à PU. Ok. Bon, donc PU, P, on va l'écrire en majuscule si vous voulez. Donc par la suite, on va placer le curseur sous le tableau. On va lancer menu données, commande filtre avancé. Concernant la plage, c'est tous les tableaux. Donc le deuxième tableau, zone de critères, c'est cette condition. Code type P égale à PU et on va copier ou ici, donc on va cliquer sur copier vers un autre emplacement par la suite pour mettre le curseur dans la case copier dans, ou on va copier le résultat, on va le copier dans suite à cette partie. Ok, on va sélectionner plusieurs lignes si vous voulez. Oui, ok, donc il va vous afficher 4 lignes ayant comme code type P égale à PU, c'est deuxième ligne, quatrième et sixième et septième. Ok, on va prendre ce tableau, donc on va les copier, ou bien les copier CTRL X si vous voulez, donc au clavier, ou bien menu OK, copier comme vous voulez. On lance la deuxième feuille de calcul, CTRL V, ou bien on clique sur coller, on va les mettre ici. Cette feuille de calcul, on va la nommer par quoi? Par deuxième feuille de calcul, à nommer par projet public. Renommé projet public. Ok, et enregistrer votre, on va cliquer ici 2 fois. Ok, enregistrer votre classeur. Donc on a 2 feuilles, projet et projet public.
Comme ça, on a terminé la première partie Excel. On va voir la partie base des données. Donc la partie base de données, Granby, il a dit à l'aide du logiciel de gestion des bases de données disponibles, créez dans votre dossier de travail la base de données intitulée gestion investissement pour gérer les projets de l'État. Ok. Donc je vais réduire le des fenêtres. Moi je vais utiliser comme logiciel de gestion des bases de données Microsoft Access avec la version 2007. Ok. On va créer une base de données vide, on va enregistrer notre base dans notre dossier C2.bac 2020 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a dit nommer cette base sur le nom gestion investissement. Gestion investissement. Ok. Gestion investissement dans notre dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6 et créer. Ok. On a créé pour le moment notre base qui est vide. Petit 2. Importer les données de la table projet à partir de la feuille de calcul projet. Importer les données de la table projet à partir de la feuille de calcul projet public du classeur financement. Ok. Sachant que la base de données gestion investissement est décrite par les schémas relationnels suivants. Table projet qui est formée par 6 champs, code P, libellé P, secteur P, coût fixe, coût var et durée, et que sont les mêmes champs qu'on a fait ici dans la deuxième feuille de calcul, les 6 champs ou bien les 6 noms de notre tableau dans la feuille de calcul. L'autre table c'est quoi? C'est investisseur, ayant 3 champs, matricule, adresse et nom société, et enfin les champs, la table convention qui est formée par 3 champs, code P, matricule et débit et date débit, pardon. Ok. On va commencer tout d'abord par l'importation de la table projet à partir du fait de calcul projet public. Donc on va lancer menu données externes, Excel. Ok, on va lancer notre ou bien on va ouvrir notre dossier de travail sur le point bac 2020 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les fichiers financement. Ok. Donc importer les données sources dans une nouvelle feuille importer les données sources dans une nouvelle table à la base de données active. Ok. On va cliquer sur le suivant. Ok. Il a dit vous voulez importer les données à partir de quelle feuille? Ok. Projet ou bien projet public ou bien feuille 3. Moi je vais l'importer à partir de deuxième feuille. C'est projet public. Cette feuille. Projet public. Ok. Suivant. Par la suite, est-ce que vous voulez mettre les premières lignes contiennent les en-têtes de colonnes, c'est-à-dire les noms ici, les noms de colonnes ici dans cette feuille de calcul ou bien dans ces tableaux. Il va l'utiliser comme étant le nom des champs de la table projet ou bien l'entête de la table projet. Ok, donc on va cliquer sur le suivant. Par la suite, option de champ, nom du champ, code P, type de données du type texte. Est-ce que vous voulez mettre les champs code P du type texte? Oui, car il va contenir les mots P0D, P03, 4, ainsi de suite. Donc c'est du type texte. Suivant. Ici, est-ce que vous voulez qu'Access va ajouter une autre colonne ou bien un autre champ pour les mettre comme clé primaire qui est nommé numéro, donc il va donner les numéros 1, 2, 3, ou bien vous voulez choisir vous-même un champ ici et parmi les champs de votre table qui va mettre comme étant clé primaire. Moi je vais choisir l'option choisir ma clé primaire et je vais choisir quel champ parmi ces champs. C'est le premier champ, code P, car si on va retourner à l'énoncé, il a dit que les premiers champs code P, on va les mettre comme étant clé primaire. Ok, suivant. Le nom de votre table, on va le nommer par quoi? Donc ici, on va modifier le nom. Il a dit importer les données de la table projet. Donc notre table, on va l'appeler projet. Au lieu de projet public, on va l'appeler projet. Il a dit projet sans S. Projet. Ok. Et terminé. Donc, enregistrer. Donc, fermé. Ok. Ça, c'est la table projet. Donc, si on va lancer notre table, on va trouver les mêmes données qui existent dans notre feuille de calcul. Ok.
Si on clique bouton droit sur le nom de notre table et mode de création, donc on va voir la structure de notre table qui est formée par 6 champs avec les premiers champs comme clé primaire et les types des différents champs de type texte ou bien numérique, ainsi de suite. Ok. On va retourner à notre énoncé. Par la suite, qu'est-ce qu'il a dit? Donc on a tout d'abord importé cette table. Créer les autres tables, c'est-à-dire investisseurs et convention. Créer les deux autres tables de cette base des données. Ok. Donc on va réduire cette fenêtre. Je vais les déplacer à gauche. Pardon. Déplacer. Ok. Donc on va lancer menu créer, création table qui contient champ math de type quoi? Donc qui va contenir un texte, donc 00222p. C'est du type texte math, c'est du type texte. Taille, on va les laisser par défaut de 155 si vous voulez. Par la suite, adresse du type texte normalement. Ok. Et enfin, nom société, c'est du type texte aussi. Société. Ok. Nom société, c'est du type texte. Avec les premiers champs, on va les mettre comme clé primaire. Et on va resserrer cette table sur le nom quoi? Sur le nom investisseur. Ok. Par la suite, on va créer l'autre table. C'est quoi? On va lancer menu créer, création des tables. Convention contient les champs code P. Code P, c'est du type quoi? Code P, c'est du type texte aussi. Ok. Et matricule, c'est du type texte aussi. Et enfin, les champs date début. Date début, c'est du type date. C'est du type date. Si on va choisir ce format, donc on va agrandir pour voir jour / mois / année. Quel est le format ici pour afficher la date demandée? C'est date abrégée. Ok. Avec les premiers champs, on va les mettre comme clé primaire et on va enregistrer cette table sur le nom quoi? Il a dit convention. Donc on va enregistrer cette table sur le nom convention. Ok. On a créé les 3 tables. Petit 4, c'est quoi? Créer les relations entre les différentes tables de cette base de données. Comme relation, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, entre la table projet et convention à l'aide du champ code P qui est clé primaire dans la table projet et clé étrangère dans la table convention. Et entre table investisseur et table convention à l'aide du champ matricule qui est clé primaire dans la table initiale investisseur et clé étrangère dans la table convention. Ok. Donc on va créer ces relations à l'aide du menu utile des bases de données et relations. Je vais sélectionner les 3 tables et ajouter. Donc on va afficher ces 3 tables. On a dit les relations vont être entre les champs code P de la table convention comme clé primaire et les champs code P de la table projet comme étant clé étrangère. Code P de la table convention avec code P de la table projet et appliquer l'intégrité. Ok. Il a dit. Donc ici, code P de la table projet. Code P de la table projet comme clé primaire. Donc code P de la table projet, on va le déplacer sur code P de la table convention. Oui, c'est comme ça. Code P de la table projet, on va le déplacer vers sur le champ code P de la table convention et créer. Ok. Et par la suite, math de la table investisseur sur le champ math de la table quoi? Convention. Et ok. C'est comme ça. Donc on a créé les deux relations. Je vais déplacer comme vous voulez. Ok. Et on va agrandir la fenêtre. Donc on peut déplacer. C'est comme ça. Ok. Et enregistrer la création des relations. Petit 5 cette fois. Donc 4 créer les relations, on a fait 5 remplir les tables investisseurs et convention par les données représentées ci-dessous. Donc on va lancer la fenêtre des relations. Je vais commencer par la table investisseur et qu'est-ce qu'on va saisir? 00222P Paris et notre société ici CITEC. Par la suite, pardon,
041T, pardon, Tunis et Textique. Et enfin 04333 G Gafsa, pardon, et Batik. Ok, enregistrer la saisie des données. Par la suite, table convention. Ici, c'est P02, pardon, 02. Par la suite, 0222P. Par la suite, les 12 06 2017. Ok. 0 combien 07 01111T et le 05 06 2017 et 04 0333G 01 06 2017 et enfin P06 0111T et les 10 08 2017. Enregistrer les modifications, bien l'ajout des données. On passe par la suite à la question numéro 6. Créer les requêtes suivantes. La première requête, qu'est-ce qu'elle a dit? Afficher par ordre croissant des dates. La liste des projets. Code P. Libellé P. Code P existe dans les tables projet ou bien convention. Libellé P dans la table projet. Non société dans la table investisseur. Date du B dans la table convention. Durée dans la table projet. Donc ici, si vous regardez, on va utiliser les trois tables. Réalisé par les sociétés dont les noms comportent les termes TIC. Les termes TIC. Donc on va lancer menu créer. On va cliquer sur la commande créer une requête. Si cette création de requête, c'est cette commande. Ici, on va afficher les trois tables. Ok. On va retourner à notre énoncé. Qu'est-ce que je vais afficher? Il a dit code P. Code P de la table. Je vais prendre de la table convention. Code P. Quoi aussi? Libellé P de la table projet. Non société, c'est de la table investisseur. Par la suite, on va voir quoi? Date du B et durée. Date du B de la table convention et durée de la table projet. Ok. Réalisé par les sociétés dont les noms comportent les termes TIC. Nom de société, ici, nom de société doit contenir le mot TIC, quel que soit à la fin ou bien au début. Donc on va faire étoile, TIC, étoile. Ok. Donc les noms commencent par TIC ou bien se terminent par TIC. Ils comportent les termes TIC. Et en même temps, qui sont affichés par ordre croissant des dates. Par ordre croissant des dates. Donc on va faire un tri sur le champ date. Ok. Ici date et tri de manière croissante. Ok, si on va exécuter cette requête, il va afficher donc plusieurs champs, 5 champs, code, libellé, nom, société, date, durée, où les noms contiennent toujours les mots TIC et en montant, ils sont triés selon les dates d'une manière croissante. 1-6-2017, 5-6-2017 et 10-8-2017. Ok, d'une manière croissante. On va enregistrer cette requête sur le nom R1. Ok. On a terminé la première requête. Requête numéro 2, c'est quoi? Afficher le nombre de projets d'une société des matricules données. Donc, lorsqu'on va donner les matricules d'une société, il va afficher combien de projets pour cette société. Ok, par exemple, ici, pour la société ayant les matricules de 0032P, a un seul projet. Ok. Pour la société, par exemple, ou bien l'investisseur ayant les codes 041T,
a des projets P07 et P06. Ok. En tout cas, on va afficher le nombre de projets d'une société des matricules données. Donc, on va utiliser les codes P et les matricules. Donc, on va se limiter juste à la table convention aussi. Donc, on va lancer mini créer. Et cette commande, c'est nouvel objet ou bien requête. La table convention. OK. Donc, on va modifier tout d'abord type de notre requête comme requête du calcul. On va utiliser le champ code P pour calculer son nombre. Ou bien, donc ici, comme fonction opération, on va rechercher le nombre du code P, OK, dans cette requête. Qui ayant un matricule quelconque, ou bien un matricule donné par l'utilisateur. Donc, donnez votre matricule. OK. Donc, le test, on va le faire sur le champ matricule et il va compter le nombre de codes P pour la société ayant ce matricule. OK. Si on va exécuter, par exemple, si je vais donner, comme on a dit, la société ayant matricule 0032P, il va afficher 1. Donc, ayant un seul projet. Par contre, mode de création, si on va exécuter autrefois avec la société 041T, normalement, il va afficher 2. OK, donc on a 2 projets, et ainsi de suite. On va retourner au mode de création et enregistrer notre requête sur le nom R2. OK, comme ça, on a terminé les 2 requêtes. Requête 1 et requête 2. Une petite remarque ici. Pour la requête 1, on a utilisé les 3 tables. C'est pour cela que le nom de cette requête existe avec les 3 tables. Par contre, pour la requête 2, on a utilisé seulement la table convention. Donc pour cela, il a mis sinon seulement avec la table convention. On termine avec question 7. On va tout d'abord fermer la requête R2. OK. Donc ici, question 7, on a dit créer un état nommé état projet permettant d'éditer le résultat de la requête R1. Un état permettant d'éditer, c'est-à-dire d'afficher le résultat de la requête R1. Donc on va prendre requête R1, on va sélectionner le nom de notre requête R1 et dans le menu créer, on va choisir la commande état. C'est très simple. Il va afficher un état qui affiche ou bien qui édite le contenu de notre requête R1. OK. Qui est formé par 6 ou bien 5 champs et 3 enregistrements. On va enregistrer cette requête, cet état, pardon, c'est le nom état projet. Donc on va l'enregistrer sur le nom état projet. OK. Comme ça, on a terminé notre sujet, ou bien notre devoir. Donc on a fait tout d'abord la partie Excel. Et on a terminé avec la partie base de données. OK. Si on va fermer les fenêtres Access et aussi l'autre fenêtre Excel, si on va lancer notre dossier, normalement on va trouver 2 fichiers, un fichier Excel et un fichier Access. Donc c'est le point bac 2020 et le dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va trouver 2 fichiers, le fichier de financement, le premier fichier Excel, et l'autre fichier c'est gestion investissement, c'est le fichier Access ou bien base de données. OK. Merci pour votre suivi et à la prochaine vidéo.